Gobe tanyini, ne gobe ki tanyini, tanyini, oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa collé sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnel l'ensemble de réseau, bonjour à vous, bienvenue. Je vous dis tout simplement une agréable journée de travail et de reprise. Bonne fête à vous tous et surtout la meilleure des santé. Le plus bon des morales et bienvenue. Il est là, il s'appelle Bakary Sékou Cissé, il va présenter le journal. Bakary, bonjour, bienvenue. Bonne fête à toi et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Le Mali, à l'instar de la communauté islamique, a célébré le vendredi dernier la fête d'El El Kabir, donc communément appelée Célibat, ou bien la fête de Tabaski. Au Mali ici, cette fête était placée sous les signes de la paix et de la réconciliation nationale. Dans ce journal, Kassim Traoré nous fera les points. Et puis du 28 au 29 août dernier, s'est tenu à Fourou, dans les cercles de Kadjolo, région de Sikasso, une formation des communautés locales sur le contrôle citoyen des actions publiques. Cette formation, initiée par l'association malienne pour la sauvegarde et le bien-être familial, MABIF, avec l'appui financier de Oxfam et la coopération suisse, vise à mettre les communautés locales au centre du développement. C'est ce que nous dira Dadou Numoko dans son reportage. L'actualité internationale, vous le savez, donc au Kenya, Raila Odinga repart en campagne en vue de la nouvelle élection présidentielle kenyane qui devrait se tenir selon la constitution d'ici 60 jours. Et puis ce dimanche 3 septembre, s'est ouvert le sommet des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, considérés comme les 5 grandes puissances émergentes, se réunissent pendant 3 jours. Un sport éliminatoire de la Coupe du monde de football, le Mali a été humilié par le Maroc 6-0. On en parlera dans la rubrique sportive de la matinale. Bakary Cissé pour le développement des titres dans un instant. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes lundi 4 septembre 2017. Bienvenue à cette première session d'information une fois de plus. Bonne fête à toutes et à tous. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale islamique, a célébré le vendredi dernier la fête de Tabaski. Ici au Mali, cette fête a été placée sous les signes de la paix et de la réconciliation nationale. Les points avec Kassim Traoré. Les grandes places et les espaces étaient tous occupés par les fidèles musulmans. Les imams, dans leurs différents sermons, ont parlé de l'importance du sacrifice d'Abraham, mais surtout de paix et de réconciliation au Mali. Dans la situation actuelle de notre pays, c'est donc le lieu de dire à tous de faire la paix, d'oublier tous nos différends et se dire que l'islam qui nous unit est le plus fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sera fier devant les anges en leur disant que vous avez dit si je crée les êtres humains, je les mets sur la terre, ils vont me désobéir. Voilà, ils sont en train de m'adorer. Ça permet de montrer encore l'une des valeurs de l'islam. C'est-à-dire les cadeaux qu'on fait aux enfants ou aux frères ou aux voisins, c'est pour montrer l'amour, la fraternité islamique. Aujourd'hui, même les non-musulmans doivent bénéficier de cette joie. Si le sacrifice animal garde aujourd'hui toute sa pertinence, importe de ne pas perdre de vue le sens premier du sacrifice, c'est-à-dire la purification intérieure. Cette fête-là doit nous inspirer parce qu'elle véhicule justement des valeurs de pardon, des valeurs d'humilité, des valeurs qui rappellent qu'il y a une autorité qui existe et à laquelle on doit se soumettre. Après l'immolation du mouton, la viande est remise aux femmes pour le partage entre les différents membres de la famille. Mais surtout, une part est réservée aux démunis. Traoré Nana Amou. Aujourd'hui, quand même, mon mouton, j'ai décidé de manger tout ce que je peux manger. Ensuite, de regarder mes voisins, les boutiquiers, les chrétiens qui ne fêtent pas Tabaski. Je partage le reste de ma viande avec eux, ainsi que les démunis. Sinon, le reste, on le mange chez nous. Avec la viande, c'est parti pour une semaine de consommation, mais qui doit se faire avec modération.
Pour cette fête de Tabaski, le président de la République a prié à la grande mosquée de Bamako. Il a exhorté tous les fidèles musulmans à plus de prières et de bénédictions pour la paix et la stabilité dans un Mali uni et prospère. Merci Kassim Traoré. Formation des communautés locales sur le contrôle citoyen de l'action publique. C'est une initiative de l'Association malienne pour la sauvegarde et le bien-être familial AMAFBIF avec l'appui financier d'Oxfam Mali et la coopération suisse. Donc cette formation vise à mettre les communautés locales au centre du développement de leur localité. Plusieurs participants venus des villages environnants ont pris part à cette rencontre du 2 jours. Nous allons suivre le compte rendu signé Dado Numoko. Le développement durable passe par l'implication de la communauté de base dans la prise de décision. C'est conscient de cela que l'Association malienne pour la sauvegarde et le bien-être familial, AMASBIF, entend éclairer la lanterne des communautés locales sur leurs droits et devoirs pour une meilleure gestion de leurs ressources, gage du développement. Djemira Alamir Touré, chargé des analyses politiques et plaidoyer à l'AMASBIF. Le premier contrôle qui doit se faire, ça doit passer par le citoyen. Tu ne peux pas contrôler aussi quelque chose si tu ne maîtrises pas le contenu. Donc c'est pour cela qu'on les a formés sur le contrôle citoyen de l'action publique qui englobe des éléments de suivi et de contrôle sur toutes les politiques de développement, que ce soit au niveau village, au niveau communal, mais aussi au niveau cercle. Vous savez, les sociétés minières, dans le contrat qui les lie avec l'État et les communautés, ont la responsabilité d'investir dans les communes. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'il faut les outils pour qu'ils puissent suivre ce que les sociétés minières sont en train de faire en termes d'investissement. Donc, pour suivre une politique de développement, il faut que tu sois formé et que tu connais ton rôle et tes responsabilités par rapport à l'acte que tu vas poser. Durant 2 jours, une cinquantaine de personnes venues de plusieurs villages qui composent la commune rurale de Fourou ont suivi avec intérêt cette formation initiée par l'AMASBIF. Yacouba Sandoko, participant. La formation, c'est de nous guider dans les jours à venir, où passer ou ne pas passer. Ce que les formateurs nous ont renseigné, je pense que c'est une bonne voie qui nous permettra de nous développer. Parce que personne ne connaît ses droits. Cette formation vient à point nommé et elle sera bénéfique pour ma commune. C'est en ces termes que le maire de la commune rurale de Fourou salue cette initiative de l'AMASBIF, Ousmane Ouattara. Cette formation est la bienvenue parce que ça permet d'appuyer les collectivités dans leur travail. De telles initiatives peuvent beaucoup contribuer au développement de la commune parce que ça change la mentalité des habitants de la contrée. Même son de cloche chez le sous-préfet de l'arrondissement de Fourou, Drissa Koulibaly. Ça fait déjà un bon moment qu'ils accompagnent la population de Fourou dans le cadre de l'action citoyenne. Donc ça permet quand même de sensibiliser la population et vraiment de leur donner des informations en vue qu'elles puissent vraiment savoir mieux gérer le flux qui est issu de l'orpaillage. Ce projet qui rentre dans sa deuxième phase est financé par Oxfam Mali et la coopération suisse à hauteur de 23 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois. Là, merci Dado Numoko, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Je le disais tantôt, Raila Odinga repart en campagne en vue de la nouvelle élection présidentielle kenyane qui devrait se tenir selon la constitution d'ici 60 jours. Vendredi, la Cour suprême a en effet invalidé la victoire d'Uhuru Kenyatta et annulé le scrutin du 8 août dernier. Accompagné des leaders de la NASA, la coalition de l'opposition, Raila Odinga a tenu son premier meeting depuis le verdict ce dimanche. Il a attaqué une fois de plus la commission électorale devant donc des milliers de partisans habillés en orange, la couleur de son parti. Il a encore fait saluer donc le verdict de la Cour pour les leaders de la NASA, l'air donc une fois de plus à la mobilisation des troupes. De son côté, Uhuru Kenyatta est clair, donc la commission électorale doit rester en place. Le sujet risque donc de cristalliser les tensions dans ce pays. Je le disais dans les titres, c'est dimanche 3 septembre, s'est ouvert le sommet des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, considérés comme les 5 grandes puissances émergentes, se réunissent pendant 3 jours. Et cette année, aux côtés des dirigeants invités, le chef de l'État guinéen prend part au sommet. Son invitation à la Chine, le Guinéen Alpha Condé représente l'Union africaine dont il assure la présence tournante, mais aussi et surtout son propre
pays. En marge du sommet donc des BRICS, la signature donc d'accords bilatéraux est annoncée et ce lundi 4 septembre au forum de promotion de la zone économique spéciale guinéenne programmée depuis la réélection d'Alpha Condé. Les investissements chinois se multiplient notamment dans les secteurs miniers ou de l'énergie. En République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de banc de foule pour Félix Tshisekedi à son retour hier dimanche à Kinshasa. Le président du Rassemblement des forces acquises au changement a été accueilli à l'aéroport de Kinshasa par quelques membres de sa plateforme. La police s'étant donc chargée de disperser ou de dérouter de nombreux militants de l'opposition qui s'étaient déplacés. L'opposant a également été conduit sous bonne escorte jusqu'au siège du Rassemblement. En Côte d'Ivoire, dans la nuit du samedi à dimanche 3 septembre, environ 90 prisonniers se sont évadés. Officiellement, les autorités ne donnent pas de nombre de prisonniers concernés, mais selon une source pénitentiaire, il ne serait pas moins de 95 à être fait donc label, donc soit de plus de la moitié de l'effectif de la prison de Katiola à s'être évadés. Certains ont déjà été appréhendés par les forces de l'ordre, précise toutefois la direction de l'administration pénitentiaire, sans plus de précision. Des recherches sont en cours pour retrouver les prisonniers toujours en fuite et une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Corée du Nord, après l'essai reçu d'une bombe d'hydrogène par la Corée du Nord, Donald Trump, le président des États-Unis, a dénoncé des actes très hostiles et dangereux pour les États-Unis. Le président américain a d'ailleurs convoqué son équipe de sécurité nationale, c'était hier, afin de préparer de nouvelles sanctions à l'égard de Pyongyang. Le secrétaire à la Défense, James Mattis, a confirmé que le pays était prêt à une réponse militaire massive. Les États-Unis sont prêts à utiliser leurs capacités nucléaires au cas où la Corée du Nord continuerait à les menacer ou à menacer leurs alliés, a déclaré dimanche la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il débattra donc cette fois-ci de nouveau en urgence ce lundi. L'attitude donc de la Corée sera sans surprise dénoncée, mais désormais la communauté internationale doit aussi se positionner face aux déclarations va-t-en-guerre des États-Unis. Vous écoutez la radio Clé 12, c'est la première session d'information de Clé 2 Info. Dans quelques semaines, les élèves vont retourner à l'école. Dans notre pays, plusieurs formes d'éducation sont enseignées dans nos écoles. L'éducation inclusive, actuellement, donc, est enseignée à l'INAM. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éducation inclusive? Quelle est l'importance de cette forme d'éducation? Oumou Dambélé nous parle de tout cela dans un magazine réalisé. Donc, c'est une rediffusion. Au Mali, il y a plusieurs formes d'éducation enseignées dans le milieu scolaire. L'éducation inclusive est un genre intégré fondé sur le droit de tous à une éducation de qualité. À l'Institut national des aveugles du Mali, cette forme d'éducation est enseignée depuis 2005. Chaka Diabaté, directeur de l'INAM, 2e cycle. Nous, dans notre approche, on a vu qu'après l'admission de nos enfants ici, au DEF, ils partaient dans les écoles ordinaires, dans l'enseignement secondaire, pour suivre des cours, ils sont avec des camarades. On s'est dit, mais pourquoi ne pas faire l'éducation intégrée? Et on a vu que c'est très bénéfique. Si c'était la reprise, vous allez voir dans la cour plus d'enfants clairvoyants que d'enfants en situation de handicap visuel et d'autres formes d'handicap. L'Institut national des aveugles du Mali trouve sa particularité dans l'enseignement de cette forme d'éducation axée sur les groupes vulnérables et défavorisés. Mais quel sens peut-on donner à l'éducation inclusive? L'éducation inclusive, c'est une éducation, on peut dire que c'est pour tous les enfants. Parce que normalement, ça doit se faire dans toutes les écoles, partout en République du Mali. Voilà pourquoi il a été très salutaire d'introduire des modules dans les écoles de formation des maîtres pour la prise en charge des enfants en situation de handicap. À l'INAM, beaucoup d'élèves apprennent des modules dans ce nouveau type d'enseignement. Au 2e cycle, nous avons environ 303 élèves, dont 63 en situation de handicap visuel qui sont pratiquement des grands non-voyants, mais avec leurs camarades clairvoyants, 303. Mais maintenant, au niveau du fondamental, ça fait un effectif de 155. Et là, c'est carrément enfants très malvoyants et enfants non-voyants. Pour mener à bien sa mission de faire de l'éducation inclusive une éducation pour tous, l'Institut national des aveugles impose quelques critères de sélection.
Nous ne pouvons pas amener des enfants qui ne sont pas des travailleurs. Parce que nous avons souci d'abord que nos enfants qui sont avec nous et qui sont en situation de handicap visuel puissent être bien accompagnés pour que demain, après l'admission au DEF, au niveau secondaire, au niveau supérieur, qu'ils soient des exemples. Donc nous acceptons les enfants qui sont excellents, en tout cas qui ont un bon niveau. Et ensuite, sur le plan discipline, si ça ne va pas en conduite, je n'accepte pas. Parce que je suis le premier à avoir un regard sur les dossiers. Et maintenant, quand ces enfants viennent, ils sont traités sur le même pied d'égalité que leurs camarades qui sont là. Tous intègrent la même classe et c'est le même programme partout en République du Mali qui est enseigné par matière que nous faisons ici. Cette méthode d'enseignement marche certes, mais demande plus de moyens adéquats pour les enseignants. Modibo Keita, professeur de maths à l'INAM 2e cycle. Les problèmes que nous rencontrons par rapport à cette forme d'éducation ici, problème de matériel didactique, surtout pour les personnes en situation de handicap, parce que les matériels didactiques nous font défaut en réalité, parce qu'on n'a pas tous les matériels ici pour enseigner ces personnes en situation de handicap comme nous voulons. Cette éducation intégratrice a pour objectif d'assurer aux enfants l'égalité des droits et des chances, et c'est pourquoi la plupart d'entre eux produisent des résultats satisfaisants à la fin de l'année. Chaka Diabaté, directeur de l'INAM 2e cycle. Je vous avoue que cette année, au baccalauréat, je passe le DF, là au baccalauréat déjà nous avons 2 mentions bien d'élèves en situation de handicap visuel, non-voyants qui ont une mention bien en TLL, terminale lettres, langue, littérature. Mamadou Sidibé a 15,15 de moyenne, Aminata Bokoum 14,43 de moyenne. Mais c'est des enfants qui sont en situation de handicap visuel. C'est-à-dire qu'il y a une certaine sérénité. Ils sont à l'aise avec leurs camarades voyants qui sont là. Ces camarades-là aussi sont à l'aise. Cette situation d'handicap visuel prive la plupart de ces enfants de leurs droits, ce qui présente une forme de discrimination qui ne favorise pas la cohésion sociale. Hadji Bari, coordinateur du projet Inclusion sociale à l'Institut national des aveugles du Mali. Nos gens qui ont eu la bourse, qui sont très excellents au niveau de l'enseignement secondaire, ils n'ont jamais bénéficié de bourses d'excellence. Cette année, malheureusement, on a eu des gens dont les dossiers ont été rejetés sous le prétexte qu'ils sont handicapés visuels. Vraiment, nous en appelons au bon sens des autorités pour qu'ils puissent vraiment corriger cette injustice afin que nos enfants puissent aller à l'extérieur et étudier en même titre que les autres enfants du pays. L'ONG américaine Safe Saver, seul et unique partenaire de l'INAM, ne ménage aucun effort pour mettre les enfants dans de meilleures conditions d'études. Dans un partenariat très réel, je remercie très chaleureusement Safe Saver Mali pour l'effort qu'il a commencé à entreprendre ici depuis des années à travers l'inclusion sociale et l'éducation inclusive. Et si on pouvait avoir d'autres partenaires, il n'y a pas de problème. Les élèves, quant à eux, se sentent bien dans cette nouvelle formule d'apprentissage dénommée éducation inclusive. Je m'appelle Rokia Kresinker. Nous n'avons pas de problème avec les non-voyants. Ça se passe bien. Bon, je suis Bakari Touré, je suis élève à l'Institut national des aveugles du Mali. Je fais la 8e année. Nous prenons des cours avec des autres élèves qui sont voyants. Pour moi, il n'y a que de bonnes relations entre nous et ces voyants-là. L'éducation inclusive, une autre façon d'apprendre pour les élèves qui portent déjà ses fruits. Voilà, merci Oumo Dambélé. Donc là, c'était la forme éducation inclusive actuellement donc appliquée au niveau de l'INAM. Donc je vous rappelle que ce magazine est une rediffusion. Voilà, donc avant de nous séparer, voici la situation synoptique générale du temps. Les ciels sera peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés de pluies se produiront en fin d'après-midi ou la nuit dans les régions de Sikasso, Tombouctou et Gao. Des orages accompagnés de pluies se manifesteront aujourd'hui et dans l'après-midi ou dans la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Sekou et Mopti. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Ici à Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés associés de pluies se produiront aujourd'hui ou dans l'après-midi ou dans la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et 22 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 18h.
à 6h18, autant pour moi, à 6h18, et le soleil va se coucher à 18h46. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clé 2 Info. Merci de l'avoir suivi. 7 heures passées de 19 minutes dans notre studio. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Présentation de l'édition Bakary Sissé. Mise en onde, Abdoulaye Anan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.